Bonjour mes chers amis, où que vous soyez, je suis dans la joie de me retrouver encore devant vous une fois de plus dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Briser les rocs sur une thématique très cruciale, une thématique qui fait glacer le sang, une thématique assez complexe, et la thématique c'est laquelle? Sur la question du départ pour le ciel, et nous l'avons intitulé, nous avons dit que le départ pour le ciel, pour ceux qui n'ont pas suivi le numéro précédent, nous avons montré selon la thématique que le départ pour le ciel était une illusion, était une utopie, était en quelque sorte un leurre. Et nous avons pu prendre le temps de le définir. Et on n'a pas parlé simplement pour le plaisir de parler, juste pour être désobligeant ou bien juste pour vous déranger dans votre conception ou dans votre foi. Vous avez des cantiques où vous chantez qu'un jour vous irez vivre au ciel, les anges vous attendent au ciel, là où vous allez vivre avec les êtres, les anges, ainsi de suite, et Dieu. Mais est-il évident que Dieu, lui, par sa parole, n'est pas du même avis que nous, selon ce que nous enseignons. Et si il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont été apportés dans ce sens et selon lesquels les êtres humains ou les rachetés vont hériter le ciel, nous avons dit ensemble avec vous qu'il n'y avait aucun verset dans la Bible qui promettait un séjour bienheureux dans un ciel comme les hommes l'enseignent, comme ils l'espèrent, comme ils en rêvent. Alors, on a parlé d'un point, nous sommes partis sous base de la parole et nous sommes arrivés sur le point de comprendre que l'homme a été créé sur la terre, à partir de la terre, il vit de la terre et la Bible nous dit que Dieu a fait les cieux pour lui, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et la Bible nous précise aussi dans le psaume 37, verset 29, que nous avons lu la fois passée, que les justes hériteront la terre et y habiteront à perpétuité. Et lorsque le Christ, qui est le Fils de Dieu, arrive sur la terre, il dit « Errez les débonnaires car ils hériteront la terre ». Matthieu 5, verset 5. Alors, lorsque lui dit « Errez les débonnaires car ils hériteront la terre », nous avons compris ensemble avec vous que selon Yeshua, les saints hériteront la terre et non le ciel. Alors, si c'est la terre qui a été donnée comme héritage à l'homme et que l'homme doit hériter la terre, alors d'où vient-il que l'homme ne désire pas recevoir en héritage ce que Dieu lui a promis, mais l'homme espère ou escompte aller vivre au ciel, on ne sait sur quelle base, sous quel mandat, sous quelle promesse. Mais nous allons regarder ensemble avec vous dans les Écritures, puisque nous avons dit au premier numéro qu'un aveugle, selon les Écritures, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, du coup, lorsque nous ne savons pas exactement où est-ce que nous irons, cela pose des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes parce que la Bible est claire, un aveugle est celui qui ne sait pas où il va. Alors, sur cette base, nous avons regardé dans les Écritures ensemble avec vous. Nous sommes allés jusque dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 10. Nous avons vu l'éloge que les êtres, les créatures célestes ont adressé au Mashiach et les hommages qu'ils lui ont rendus. La Bible dit dans Apocalypse 5, le verset 10, « Tu as fait d'eux, parlant des saints, ceux qui ont été rachetés, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Donc, vous voyez que selon la Bible, rien que l'Ancien Testament, nous avons pris un passage dans l'Ancien Testament, donc un psaume qui nous parle des justes qui hériteront la terre et y habiteront à perpétuité. Et le Christ, dans les évangiles, nous dit « Errez les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Et lorsque nous rentrons dans la Révélation ou dans l'Apocalypse, c'est-à-dire dans l'après-vie naturelle ou vie terrestre de Christ, dans son état glorifié, le livre d'Apocalypse nous renseigne et nous dit que les saints ou les rachetés régneront sur la terre. Alors, à partir de ce moment, nous avons compris ensemble avec vous que la récompense des saints de Dieu sera d'hériter de la terre et d'y régner avec le Christ comme roi et sacrificateur. Et cela est clairement établi dans les Écritures. Mais puisque on ne peut pas s'engager dans l'erreur sans avoir un élément qui a emmené assez de gens, des millions ou des millions de gens en erreur dans cette conception, pourquoi est-ce que les gens s'accrochent au fait qu'un jour, les êtres humains iront vivre au ciel tels qu'ils sont. Après leur mort, ils montent vivre au ciel. Parce qu'on voit cela même dans les cérémonies funèbres. Quand quelqu'un décède, on dit notre frère est en ce moment-ci déjà dans la gloire. Donc notre frère est déjà au ciel. Mais d'où vient cet enseignement? On avait compris ensemble avec vous pour ne pas revenir, parce qu'on est derrière aussi le temps.
Et on avait compris ensemble avec vous que la conception selon laquelle les hommes montent vivre au ciel après leur mort était une conception babylonienne et égyptienne. Et n'avait rien à voir avec la foi messianique ni la foi judaïque. Les Juifs ne croyaient pas à ce genre d'enseignement. Et pendant que la philosophie grecque, c'est-à-dire les Grecs, ont importé tous ces enseignements-là de la Babylonie, de l'Égypte, et après les Romains, lorsque les Romains ont pris la relève de la conduite du monde, alors cette philosophie grecque circulait, voyez. Mais quand le Mashiach arrive, le Mashiach est arrivé, il a trouvé un monde qui était complètement plongé dans plusieurs sortes de théories concernant la vie ou la destinée des hommes. Mais quelle est la déclaration qu'il va faire? Puisqu'il a trouvé des gens qui enseignaient, selon la philosophie grecque, selon les doctrines babyloniennes et égyptiennes, que les défunts partaient au ciel. Alors, Yeshua ne va pas par 4 chemins. Il ne ménage pas ces mots. Il va déclarer dans Jean chapitre 3, le verset 13, il dit ceci, « Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. » Version parole de vie. Donc, vous voyez ici, Yeshua va directement, lui qui vient du ciel, vient nous donner une information. Puisqu'il nous a dit qu'il est descendu du ciel, et nous le croyons ensemble avec vous, j'espère que vous croyez ce qui est écrit, qu'il est descendu du ciel, mais lui qui est descendu du ciel, qui était auprès de Dieu au ciel, lorsqu'il arrive sur la terre, il vient trouver les hommes pensant, parlant des êtres humains qui ont déjà vécu dans ce monde, et disant qu'ils sont au ciel, des êtres humains, être au ciel. Mais Yeshua, pour corriger cet enseignement qui n'était pas un enseignement pur de l'évangile, un enseignement pur de la parole de Dieu et qui était juste une philosophie humaine, des enseignements importés d'autres divinités, il va directement faire cette déclaration forte et il dit, pourtant personne n'est monté au ciel sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Alors, doit-on le croire ou doit-on croire à toutes les spéculations que nous avons toujours eues jusqu'à la date d'aujourd'hui? Nous sommes face à un défi. Il arrive, pendant que les hommes espèrent aller vivre un jour au ciel, il dit, les débonnaires hériteront la terre. Et dans l'Apocalypse, on dit, les saints ou les rachetés régneront sur la terre. Donc, bien évidemment, ils vont hériter la terre et ils vont régner sur la terre. S'ils vont hériter, ils vont devenir propriétaires par droit de succession. Ça veut dire que la terre était d'abord, comme dit la Bible, le livre des psaumes, que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Et lorsque l'homme perd le gouvernement, l'homme perd la relation, l'homme perd la conduite, ainsi de suite, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu doit racheter l'homme. Et quand il rachète l'homme, il ramène l'homme dans son héritage. Donc, on ne transplante pas un homme. Lorsque l'héritage est perdu, l'héritage peut être racheté, peut être révalorisé. Donc ici, l'héritage de l'homme, c'est la terre. Et la Bible nous a parlé clairement là-dessus. Alors, sur cette question, on peut se poser alors plusieurs questions, puisque Yeshua dit, pourtant, personne n'est monté au ciel. Donc, quand il dit personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire aucun être humain. Aucun être humain. Donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui où moi, le Fils de l'homme, je suis descendu du ciel, à la date d'aujourd'hui, aucun être humain n'est jamais monté au ciel. C'est lui qui le dit. Alors, on est face à un dilemme. Soit on le croit, soit on ne le croit pas. Si on le croit, c'est la vérité. Aucun être humain n'est jamais monté au ciel jusqu'au moment où il parlait. Mais si on ne le croit pas, en ce moment-là, on fait de lui menteur. On ne sait pas sur quoi repose alors notre foi. Alors, maintenant, vous allez penser à tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu qui ont vécu durant 4000 ans avant la déclaration de Mashiach. Nous avons eu Abel, le juste. Nous avons eu Enoch. Nous allons parler aussi de lui. Nous avons eu Noé, nous avons eu Abraham, nous avons eu Isaac, Jacob, Moïse, Josué, Samuel, David, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, ainsi que tous les autres grands serviteurs de Dieu qui ont marqué le temps, qui ont marqué l'histoire dans les écrits bibliques. Mais, selon Yeshua, ils ne sont pas au ciel. Et vous allez me dire, mais pasteur, comment est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas au ciel? Oui, je sais qu'ils ne sont pas au ciel parce que le Mashiach, qui est descendu du ciel, m'a dit qu'ils ne sont pas au ciel. Bien, mais là, entre vous, qui n'y avait jamais été, et lui qui vient de là, il nous dit qu'ils ne sont pas arrivés là-bas, et vous voulez que nous, qui sommes ici, nous disions non, effectivement, il a tort, il n'avait pas bien regardé.
Il n'a pas bien regardé. Sûrement, sûrement, sûrement. Mais si nous avons réellement la véritable foi dans ce qui est écrit, et que ce qui est écrit est notre référence et notre fondement, alors nous allons accepter qu'ils ne sont pas au ciel. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas au ciel? Parce que le Mashiach a dit qu'ils ne sont pas au ciel. Alors, même lorsque on parle de David, quand la Bible nous parle même de David, nous rapporte même l'histoire de David après la résurrection de Yeshua, Actes chapitre 2, le verset 29 et le verset 34, l'apôtre Pierre va parler aussi de David. Cet homme selon le cœur de Dieu, cet homme qui a eu de grandes expériences avec Dieu. Mais la Bible nous dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Là, nous sommes après la résurrection de Christ. Parce que quelqu'un pourra dire, mais écoutez, avant la résurrection de Christ, ils n'étaient pas allés au ciel, personne n'est allé au ciel, je suis d'accord. Mais après que Christ soit mort, personne d'entre eux n'était encore dans le sépulcre, ils étaient tous montés au ciel. Je sais qu'il y a un passage quelque part dans le livre de Matthieu. Nous reviendrons aussi sur ce passage-là pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, où étaient les corps de plusieurs saints qui étaient sortis lors de leur sépulcre, lors de la résurrection de Mashiach. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors ici, l'apôtre parle ici bien évidemment après la résurrection du Mashiach. Il dit au verset 34, « Car David n'est point monté au ciel. » C'est lui qui le dit, David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Alors, lorsque Yeshua s'adresse aux Juifs lui-même, il parle aux Juifs, il leur dit ceci. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 21, « Yeshua leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais. » Donc ici, Yeshua s'adresse aux Juifs, les inconvertis, il leur dit, vous ne pouvez venir où je vais. Où partait-il? Au verset 22, il a dit, sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Donc ici, les Juifs ont vu dans le départ de Yeshua, c'est-à-dire que Yeshua parle de la mort, qui est un départ naturel. Il parlait de la mort. Ils se sont dit sûrement, il va se tuer lui-même. Or, Yeshua ne parlait pas du départ de la mort lorsqu'il a parlé aux Juifs ici. Parce qu'il leur dit, vous ne pouvez venir où je vais. Alors, non seulement qu'il va s'adresser aux Juifs, mais il va aussi s'adresser à ses apôtres. Il va leur dire dans Matthieu chapitre 13, le verset 33. Là-bas, c'était avec les Juifs qui ne croyaient pas en lui, qui étaient dans leur péché. Il leur a bien dit, vous mourrez dans vos péchés et vous ne pouvez pas venir où je vais. Mais ici, maintenant, il s'adresse aux disciples, à ceux qui ont cru en lui. Il leur dit quoi? Jean chapitre 13, le verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, en d'autres termes, de la même manière que j'ai dit aux Juifs, il continue. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Donc voilà, là, il leur répète la même chose qu'il a dit aux Juifs. Comme je leur ai dit que vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi à vous maintenant. En d'autres termes, vous aussi, mes disciples, mes apôtres, vous ne pouvez venir où je vais. Mais où partait-il? Christ avait des événements qui étaient devant lui. Le premier événement, c'était la mort. Mais le deuxième événement, c'était le retour au ciel. Parce que dans Jean chapitre 6, le verset 62, il parle de son retour. Il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Il pose la question. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Ça, c'est le départ pour le ciel. Mais ici, quand Yeshua dit à ses disciples que ce que j'ai dit aux Juifs, que vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant, il parle de son retour au ciel, de son voyage pour le ciel. Il dit, il doit retourner, il doit monter au ciel où il était auparavant. En d'autres termes, Yeshua n'est pas parti vivre au ciel comme un être humain, mais il est retourné au ciel. Parce qu'il y était, comme il vient de le dire, où il était auparavant. Alors,
il parle aussi d'un autre départ. Parce que quand il parle aussi du départ, il va descendre dans Jean chapitre 13, toujours le verset 36. Donc après avoir dit à tous les disciples que, comme j'avais dit aux Juifs, que vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous dis aussi à vous aussi, que vous ne pouvez pas aussi venir où je vais. Il va alors descendre un peu plus bas pour clarifier sa pensée et pour montrer aussi l'autre départ. Alors, dans l'autre départ, lorsqu'il veut montrer aussi l'autre départ, parce qu'il y avait des objectifs devant lui, comme on l'a dit, il y avait la mort qui le guettait et il y avait aussi son retour au ciel, auprès de son Père. Et c'est du retour pour le ciel dont il a parlé comme étant le départ où même les Juifs, ni même les disciples ne pouvaient aller là où il va. Mais dans Jean chapitre 13, verset 36, il va parler aussi de sa mort. La Bible dit, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Simon-Pierre lui pose la question, il dit, « Où vas-tu » Et Yeshua répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais. » Donc là, après leur avoir dit que vous ne pouvez pas venir où je vais, il rentre maintenant dans un autre langage. Pour la seconde fois, il dit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Vous voyez, là, il s'adresse à Pierre. Tu ne peux pas venir me suivre maintenant où je vais, mais tu me suivras plus tard. Or, là, Yeshua ne se contredit pas. Un peu plus haut, il leur dit, ce que j'ai dit aux Juifs, je vous dis la même chose. Les Juifs ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas me suivre. Ils ne peuvent pas me suivre, c'est-à-dire venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant, au verset 33. Mais quand il arrive au verset 36, il parle maintenant de son départ pour la mort. C'est-à-dire, il s'adresse à Pierre, il dit que pour ce qui est de mourir, et moi je vais d'abord pour aller mourir, mais toi, ce n'est pas maintenant que tu vas mourir, mais tu me suivras plus tard. En d'autres termes, toi aussi tu seras mis à mort, exactement comme moi, et comme aussi beaucoup d'autres disciples, bien sûr. Alors, donc sur cette question, on voit que on peut se poser alors la question de savoir si Yeshua, le Mashiach, peut dire aux Juifs, en tant qu'humain, il ne pouvait pas venir là où lui il allait, et il dit la même chose aux disciples, que vous ne pouvez pas, ce que j'ai dit aux Juifs, je vous le dis à vous aussi, vous ne pouvez pas venir où je vais. C'est exact. Soit il dit vrai, soit il ne dit pas vrai. Mais d'où vient alors cette mauvaise compréhension au sujet du ciel? Parce que si le Christ dit « personne n'est jamais monté au ciel », et avant de s'en aller, il dit « personne d'entre vous ne peut venir là où je vais », parce que moi je retourne là où j'étais auparavant. Mais alors d'où vient alors qu'il y ait cette compréhension au sujet du ciel selon laquelle les êtres humains, ou encore ceux qui sont rachetés après leur mort, vont aller vivre au ciel? Alors, la réponse, elle est simple. Elle vient de la mauvaise compréhension de certaines écritures. Et parmi ces certaines écritures qui ont fait l'objet de cette mauvaise compréhension, il y a à la base cette écriture que beaucoup aiment aussi. Et je sais que nombreux aussi m'attendaient aussi par là. Jean chapitre 14, le verset 2. Jusqu'au verset 3, nous allons descendre et lire. Dans ce passage de Jean, nous voyons le Christ faire une déclaration forte. Mais quand on lit cette déclaration à voler, on peut facilement tirer d'autres conclusions. Mais ici, nous sommes pour étudier ensemble avec vous, comme les disciples de Véré, pour examiner chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on nous a dit est exact. Parce que si ce qu'on nous a dit semble être en désaccord avec les Écritures, soit on nous a faussement dit des choses, soit nous avons mal compris ce qui nous a été dit. Mais il faut qu'il y ait une concordance parfaite avec ce que disent les Écritures dans l'ensemble, sans qu'il y ait contradiction, sans qu'il y ait rejet d'un point. Parce que lorsque déjà un verset vient remettre en cause une théorie ou une conception, alors cette conception n'est plus une vérité absolue. Et Jean chapitre 14, le verset 2 va nous dire ceci. C'est Yeshua qui s'adresse aux disciples, n'est-ce pas? Il leur dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Point. On va doucement, doucement ensemble avec vous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Point. Retenons d'abord avec vous, en parenthèse, l'être humain est présenté comme étant un habitant de la maison d'argile. On dit de l'homme dans le livre de Job que celui qui demeure dans la maison d'argile. Donc l'homme, en tant qu'être humain, il a une maison, il a une demeure. Et sa demeure immédiate, c'est la maison d'argile, c'est son corps.
parce qu'il est un être matériel formé de la poussière de la terre. Mais ici, on nous parle de plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Or, Yeshua, plus loin, dans Jean chapitre 4, il a dit, Dieu est esprit. Donc, Dieu n'est pas matériel, il est esprit. Et on ne va pas peut-être rentrer pour l'instant là pour voir de quelle demeure il s'agit, mais on a donné juste l'aperçu en ce qui concerne l'homme. Continuons la lecture. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le Père qui est esprit, on le retient. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Point. OK? Il continue. Je vais vous préparer une place. Point. Alors, sur cette question, c'est là que beaucoup se sont écorchés le cerveau. Pourquoi? Parce que Yeshua dit, je m'en vais vous préparer une place. Mais lorsque Yeshua dit, je m'en vais vous préparer une place, il ne dit pas, je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans votre Bible, je veux qu'on soit sérieux, tranquille avec vous. Il ne dit pas, je m'en vais vous préparer une place dans cette maison. Alors vous allez dire, non, ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est absolument nécessaire. Il dit simplement, je m'en vais vous préparer une place. Voyez? Je m'en vais vous préparer une place. Mais il ne dit pas, je m'en vais vous préparer une place dans cette maison. Et le terme place, même selon la traduction, vous pouvez prendre n'importe quel dictionnaire, place ici n'est pas employé dans le sens propre parce qu'il s'agit de Dieu. Et il est employé dans le sens figuré. Et place ne signifie pas toujours un lieu, ou encore un endroit ou un espace qu'occupe quelqu'un ou peut occuper une personne ou bien une chose. Ça ne signifie pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Mais place, au sens figuré ou par extension, la place peut désigner une dignité, une charge, un emploi ou un poste d'autorité qu'une personne occupe. Vous pouvez ouvrir un dictionnaire ou je ne sais pas quoi et vérifier. Donc ici, là, lorsque Yeshua dit, je m'en vais vous préparer une place, il ne dit pas, je m'en vais vous préparer une place dans cette maison. Non. Il dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Ça, c'est lui qui est en train de partir. C'est lui qui vit là-bas. Et il nous informe qu'il y a plusieurs demeures. Si il n'y en avait pas ainsi, je vous l'aurais dit. Mais il ne les rassure pas pour leur dire que je m'en vais vous préparer une place dans cette maison. Ce n'est pas en tout cas ce qui est écrit. Et là où il y a un point, on met le point. On n'ajoute rien à ces paroles. Est-ce qu'on est d'accord ensemble avec vous? On peut avancer. Évidemment, la place que chacun d'eux, puisqu'il parle, je m'en vais vous préparer une place, il n'a pas dit je m'en vais vous préparer les places. Vous voyez? Mais je m'en vais vous préparer une place. Vous préparez une place. Donc ici, la place est dans le sens figuré. Et par extension, comme on l'a dit, il désigne la dignité, une charge, un emploi, un poste d'autorité qu'une personne occupe. Et évidemment, la place, l'unique place que Yeshua devrait aller préparer, en d'autres termes, le poste de dignité ou une charge ou l'autorité qu'il devait recevoir, dépendait d'abord de son investiture royale en tant que fils du roi céleste. Il fallait d'abord qu'il soit investi de l'autorité royale. C'est cette autorité-là qu'il devrait recevoir. C'est cela, la dignité qu'il devait recevoir. Et ensuite, il devait dire, il va lui-même parler. Dans Luc chapitre 9, le verset 11 et jusqu'au verset 12, la Bible va nous donner un aperçu très important. La Bible dit, ils écoutaient ces choses et Yeshua ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc, quand ils sont arrivés près de Jérusalem, les disciples ont pensé que le royaume de Dieu devrait paraître et que c'est à ce moment-là que Yeshua devait prendre le gouvernement du royaume et devrait établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais Yeshua ayant compris que le disciple avait mal statué sur le temps, il va leur donner la parabole. Et la parabole, il la donne parce qu'il croyait que le royaume de Dieu devait paraître en ce moment-là. Et le verset 12 nous dit quoi? Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Ici, l'homme de haute naissance, c'est lui-même Yeshua. Le pays lointain, c'est le ciel. Il est un homme de haute naissance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né dans le rang ordinaire. Il est né virginalement, ainsi de suite. Et nous savons que c'est lui. Mais il dit qu'il est parti dans un pays lointain. Dans quel but?
pour se faire investir de l'autorité royale. Or, nous avons vu là-bas que place signifie aussi dignité, autorité, n'est-ce pas? Il est allé pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc, après qu'il soit investi de l'autorité royale, il ne règne pas dans le pays lointain, là où il est parti, mais il doit revenir ensuite. Et là, la Bible est claire. Alors, en ce moment, nous voyons que lorsque Yeshua dit « Je m'en vais vous préparer une place », au verset 3, on revient dans Jean chapitre 14, au verset 3, il dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place », est-ce qu'il dit, je resterai là-bas et j'enverrai vous chercher pour que vous venez vivre avec moi au ciel? Non. Il dit, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là, on doit lire cela en parallèle avec la même parabole qu'il a dit dans Luc chapitre 19. Et quand nous prenons le verset 15, il a dit, lorsqu'il fut de retour. Donc vous voyez, c'est lorsqu'il fit des retours qu'il fit appeler auprès de lui des serviteurs auxquels il avait confié des charges pour que chacun lui fasse comprendre, lui fasse voir, lui rende compte comment il a fait valoir les talents ou les mines qu'il avait reçus de lui. Alors, donc, vous voyez que Yeshua parle de revenir. Donc, une fois qu'il aurait préparé la place, une place, il dit, je reviendrai. Je reviendrai. Or, revenir signifie quoi? Signifie reparaître après avoir disparu ou retourner au lieu d'où l'on était parti. Donc, quand il dit « je reviendrai », cela est bien évidemment clair qu'il ne sera plus au ciel. Ensuite, il nous prendra avec lui. Il dit « je reviendrai ». Donc, en d'autres termes, il ne sera plus au ciel. Il a déjà préparé la place. Il a déjà été investi de l'autorité royale. Il doit revenir avant d'établir le règne. Le règne où? Sur la terre. Et vous allez vous rendre compte avec moi que dans Luc chapitre 19, dans la parabole qu'il a donnée, il va établir les serviteurs qui ont été fidèles, qui ont fait valoir ce qu'il leur avait confié comme responsabilité avant de partir. Il va les établir comme gouverneurs sur des villes. Vous voyez? Et les villes sont bien évidemment sur la terre. Donc il ne leur dit pas, j'ai été investi d'autorité royale au pays lointain, maintenant que je suis roi, je suis venu vous chercher pour qu'on aille régner là-bas. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il leur a bien fait comprendre cette parabole que vous pensez que le royaume de Dieu est sur le point de paraître maintenant, mais vous devez d'abord comprendre que je dois d'abord m'en aller pour me faire investir de l'autorité royale avant que je revienne comme roi. Parce que pour l'instant, je ne suis pas exactement investi de l'autorité royale. Bien que j'ai la promesse de la royauté, je dois hériter cette royauté, mais je ne suis pas encore investi. Donc lorsqu'il dit, quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai. Il est bien évidemment, on doit être d'accord ensemble avec vous. Quand il dit « je reviendrai », ça veut dire qu'il ne sera donc plus au ciel. Est-ce qu'on est d'accord? Il ne sera plus au ciel. Il dit « et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et évidemment, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, où l'apôtre Paul nous parle de l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Il dit quoi? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, le Seigneur descend du ciel, selon ce qui est écrit. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Le Seigneur descend du ciel, c'est-à-dire qu'il quittera le ciel. C'est ce que la Bible montre. On le rencontre où? On rencontre celui qui est descendu du ciel et cette rencontre se fait dans les airs. La Bible emploie le terme grec aère qui signifie soit l'espace atmosphérique au-dessus de notre tête et non le terme grec ouranos parlant des cieux. Alors à partir de ce moment, on comprend que Yeshua descend du ciel, n'est-ce pas? Et lorsqu'il dit « je reviendrai », ça veut dire qu'il revient sur le point d'où il est parti. Et il part d'où? Il part de la terre. Après qu'il soit investi de l'autorité royale, il y revient. Il dit c'est pour nous prendre afin qu'on soit avec lui. Alors, lorsqu'il nous prend pour que nous soyons avec lui, après que nous soyons, il y a eu cette rencontre. Parce que quand il descend du ciel, il n'est plus au ciel. Nous sommes bien évidemment d'accord avec vous. Et la Bible dit que nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Et quand on parle dans les airs, nous sommes là dans l'espace atmosphérique. Mais là, la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Après qu'il y a eu la rencontre dans les airs, quelle est la direction que le Christ prend avec les rachetés qu'il a enlevés de la terre?
Est-ce qu'il les emmène droit pour aller vivre au ciel, alors qu'ils sont censés hériter la terre et ils sont censés régner sur la terre? Ils sont censés l'attendre sur le point de départ, comme le roi qui revient après avoir été investi d'autorité royale et qui vient maintenant pour leur attribuer le gouvernement des villes. Et les villes sont bien et bien évidemment sur la terre. Alors, quelle est alors la direction qu'il prend avec ceux qui ont été rachetés, qu'il a enlevés? Quelle est la direction que prend le cortège après la rencontre? Parce que quand on parle de la rencontre, ça veut dire quoi? Il a quitté le ciel, nous quittons la terre, nous montons et nous nous rencontrons dans les airs. Mais une fois que nous nous rencontrons, est-ce qu'on continue, on rebrousse chemin avec lui pour aller vivre avec lui au ciel, ou encore on continue sa trajectoire avec lui jusqu'à ce qu'il descende sur la terre et qu'il établisse son règne? C'est là où se trouve tout le sérieux problème par rapport à ces passages. Mais déjà dans Matthieu chapitre 21, la Bible nous illustre la venue du Mashiach lors de son entrée à Jérusalem sur le dos des ânes, le dos de l'ânesse. Et ça, c'était l'image de sa seconde venue en tant que roi messianique. Et la Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ô fille de Sion, voici ton roi vient, il est doux, humble. Nous connaissons ces versets. Mais la Bible nous illustre, comment est-ce que la Bible nous illustre ce passage qui illustrait, nous montre ce passage qui illustrait sa seconde venue? La Bible nous dit qu'il a envoyé chercher l'âne. Il était à l'extérieur de la ville. Il envoie chercher l'âne, on détache l'âne, on lui emmène l'âne. Mais quand il monte sur l'âne, les populations de la ville ont appris que le Mashiach était en train de venir. Donc la Bible dit qu'ils sont sortis pour aller à sa rencontre. Et lorsqu'ils sont allés le rencontrer, Yeshua ne s'arrête pas à l'extérieur de Jérusalem et rebrousse chemin d'où il était venu. Non, mais Yeshua continue son trajet jusqu'à pénétrer dans la ville. La Bible dit qu'il y avait ceux qui marchaient devant lui et ceux qui venaient derrière lui et qui criaient Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, jusqu'à ce qu'il aille au temple, et nous connaissons la suite de l'histoire. Donc on voit ici que le peuple est sorti à sa rencontre à l'extérieur de la ville, et ensuite le peuple a escorté le Mashiach jusqu'à ce qu'il rentre dans le temple, là où il devait mettre l'ordre dans la maison de son père. C'était l'image de ce qui devrait se passer lors de la seconde venue. Donc, les croyants montent à sa rencontre, mais ils redescendent. Donc, ils le rencontrent et redescendent avec lui. Lui n'arrête pas sa course, mais ils redescendent avec lui sur la terre. Je sais qu'il y a beaucoup de points où certains vont dire, écoutez, il s'arrête d'abord dans les airs, après il nous prend, il nous emmène quelque part, il y aura une tribulation et tout. Nous aurons le temps de parler de toutes ces choses à la lumière des Écritures. Mais ici, nous regardons d'abord comment le schéma est tracé. Alors, puisque il dit aux disciples que je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous soyez aussi. Maintenant, la question qu'on doit se poser, où sera-t-il après qu'il soit descendu du ciel? Ça, c'est la grande question. Parce qu'il dit, je reviendrai, n'est-ce pas? Il dit que je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place, il dit, je reviendrai quand j'aurai fini. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi, n'est-ce pas? Maintenant, la grande question, celle que nous devons nous poser ici, c'est celle de savoir où sera-t-il après qu'il soit descendu du ciel. En tout cas, si vous avez la bonne réponse, la réponse que vous avez, si elle est la bonne, que le Seigneur vous bénisse. Donc, où sera-t-il quand il descendra du ciel? Il est déjà descendu du ciel. Donc, on comprend déjà que le Christ ne sera pas au ciel. Donc, là où il sera, là où nous serons avec lui, ce n'est pas au ciel. Parce qu'il vient déjà de descendre du ciel. Maintenant, il va lui-même nous dire où est-ce qu'il sera exactement quand il descendra du ciel. Matthieu chapitre 25, le verset 31. La Bible nous dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Donc, vous voyez ici, Yeshua parle de sa venue dans la gloire. Il revient sur la terre. Il parle de sa venue sur la terre. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors là, le trône de la gloire du Fils de l'homme sera bien évidemment sur la terre et non au ciel. Le trône de la gloire du Fils de l'homme sera bien évidemment sur la terre et non au ciel. Parce qu'il est dit, et même l'ange Gabriel l'avait annoncé, quand il annonce la naissance de Mashiach, dans Luc chapitre 1er, le verset 32 au verset 33, il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Vous êtes d'accord avec moi
que David était un humain et son trône était terrestre. Donc, on ne peut pas donner le trône de David, le père de Yeshua, à Yeshua, et on le lui donne au ciel, alors que au ciel, il n'y a qu'un seul trône, c'est le trône de Dieu, le trône de son Père. Alors, donc ici, on voit le verset 33 va nous ajouter, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il régnera où? Sur la maison de Jacob. Il n'est pas dit qu'il régnera au ciel. Il régnera sur la maison de Jacob. Donc, lorsqu'il reçoit le trône de David, son père, il règne sur la maison de Jacob, son père. Il est précisé, il règne sur la maison de Jacob éternellement. Donc, la maison de Jacob, c'est bien Israël. Et là, nous sommes sur la terre. Et ce règne-là, il ne règne pas seul. Vous voyez? Alors, donc à partir de ce moment, on comprend d'abord ensemble avec vous, en dehors de certains autres versets, puisque nous allons revenir ensemble au numéro qui suivra, nous verrons si exactement Enoch est-il allé au ciel, puisque Yeshua a dit, personne n'est jamais monté au ciel, mais dans les églises, on parle d'Élie, on parle d'Enoch. On dit qu'ils ont été enlevés, ils sont au ciel, ainsi de suite. Et nous reviendrons à un autre numéro pour le comprendre. Mais, pour répondre à la question que Salomon s'est posée à la première partie de cette émission, il a posé la question de savoir si réellement Dieu descendra habiter véritablement avec l'homme sur la terre. Il s'est posé cette question, n'est-ce pas? Mais la réponse, on peut la trouver dans le livre de l'Apocalypse. La fin du livre d'Apocalypse nous donne une vision très remarquable de l'époque qui suivra le règne millénaire de Christ. Et c'est une vision très, très remarquable de l'époque qui suivra le règne de Christ. Et cette époque, qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse chapitre 21, le verset 2, jusqu'au verset 3. La Bible nous dit, je vais lire, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi dans cette écriture? Au finish, ce ne sont pas les hommes qui iront vivre au ciel, qui vont aller au ciel, qui iront au ciel pour vivre avec Dieu, mais ici, selon l'Apocalypse, c'est Dieu qui descendra sur la terre pour vivre avec les hommes après le règne messianique. Alors, donc, à partir de ce moment, si on en croit réellement ce que disent les Écritures, ici, en conclusion, on doit comprendre que le départ pour le ciel est un leurre, est une illusion, est une utopie. Et on doit vraiment l'oublier. On doit vraiment l'oublier et rechercher à écouter le véritable évangile et à se préparer pour hériter, pour entrer en possession de l'héritage. Parce que lorsque vous ne connaissez pas le terme de votre héritage, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous devrez hériter, alors il est clair que vous n'avez pas compris le testament. Parce que c'est le testament qui définit l'héritage, le testament qui définit les ayants droit de l'héritage. Et c'est au niveau du testament aussi qu'on mentionne les éléments ou encore ce qui doit vous revenir par droit de succession. Et le testament ici étant la parole de Dieu, si vous êtes parmi les héritiers, vous devez être assez apte pour savoir qu'est-ce que vous devez hériter et quand devez-vous entrer en possession de votre héritage. Donc l'héritage pour l'homme, c'est la terre. Ça n'a jamais été le ciel. Jamais, une seule fois. Et si l'on vous a orienté pour le ciel, en disant non, c'est une bonne espérance, vous allez vivre heureux, ainsi de suite, et tout, et tout, et tout, et tout, et beaucoup d'autres histoires qui se racontent là derrière, c'est juste soit vous êtes tombé sur quelqu'un qui est ignorant, soit sur un aveugle, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et quand il ne sait pas où il va, il est un aveugle parce qu'il ne sait pas que les hommes ne vont pas au ciel. Et c'est très grave. C'est absolument grave. Alors, à partir de ce moment, si on comprend exactement ce qui est dit dans le testament, parce que le testament, lorsqu'il est fait, il est scellé, et seul le destinateur ou l'héritier a le droit de déceler le rouleau et de voir quels sont les termes qui ont été établis dans le testament, qu'est-ce qu'il hérite de son père, qu'est-ce qu'il reçoit par droit de succession. Il doit connaître cela de façon détaillée. Mais si vous dites que vous êtes un héritier, et on vous demande qu'est-ce que vous devez hériter, vous dites non, je vais hériter le ciel. Non, le ciel est pour Dieu. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mais vous
vous avez reçu la terre. La terre était pour notre Père. La terre a été donnée aux hommes. Et la Bible dit qu'on héritera la terre. La Bible dit que les démodeurs hériteront la terre. La Bible dit que les saints régneront sur la terre. Et la Bible dit que le Mashiach lui-même aussi régnera sur la terre. Alors donc, à partir de ce moment, lorsqu'on a une autre conception, cela est très grave. Cela démontre qu'on ne fait pas partie des héritiers. Parce que la promesse du monde a été faite à Abraham et à sa postérité. Et si on fait partie de cette promesse, on fait partie de cette lignée d'Abraham, on a la même foi d'Abraham, le même Dieu d'Abraham, le même esprit que nous recevons du Dieu d'Abraham et nous faisons partie de la même famille, alors nous sommes héritiers avec Christ et co-héritiers, héritiers de la même promesse et co-héritiers avec Christ. Et la promesse qui a été faite, c'est d'hériter la terre. Alors, ensemble avec vous, je sais que beaucoup de questions vont se poser, mais nous mettons d'abord fin à ce second numéro, à cette seconde partie du départ pour le ciel, et nous reviendrons au prochain numéro pour parler d'Enoch et démontrer avec vous, avec les Écritures, selon les Écritures, que Enoch, comme tout autre être humain, a connu une naissance et bien évidemment, il avait aussi connu la mort. C'est écrit dans la Bible qu'il était mort. Mais seulement, beaucoup ne savent pas lire où est-ce que c'est écrit, où est-ce que c'est parlé de la mort d'Enoch. Et du coup, cela crée une confusion dans les esprits de plusieurs pour se dire, mais d'un côté on dit qu'il a été enlevé, d'un autre Christ dit personne n'est jamais monté au ciel, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, les hommes ont maintenant une foi irrésolue. Donc l'homme devient irrésolu, ne sait plus dans quelle direction aller. Et ça, c'est la position la plus grave. La plus grave. Mieux vaut être un incrédule à tout fait, mais que d'être quelqu'un, un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et c'est très grave. Alors, sur cette base, je vais vous dire au revoir et prendre congé de vous. Et vous dire que je serai très content de vous avoir au prochain numéro. Parlons d'Enoch. Enoch, était-il allé au ciel ou avait-il réellement connu la mort comme tout être humain? Et nous parlerons aussi bien évidemment d'Élie en passant. Alors jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien. Grande a été ma joie que vous ayez disposé de ce temps pour me suivre. Et je sais que je n'ai pas dit des choses uniquement pour vous offenser, mais je prie que l'Esprit de Dieu puisse vous éclairer, puisse vous emmener à réfléchir sur les choses, parce que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui découvre la sagesse. Et la Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et donc, vous avez le temps, vous avez écouté, vous avez pris le temps d'écouter, je vous en remercie, mais prenez alors le temps d'examiner. Et si cela est vrai, alors retenez ce que disent les Écritures et oubliez absolument ce que vous ont dit les hommes, parce que cela n'a aucun fondement sur la parole. On reviendra aussi sur certains versets de l'épître de Paul. Il a dit ceci, il a dit cela, il a dit cela, il a dit cela. Et nous allons revenir sur beaucoup de versets, beaucoup de points, pour se rendre compte à l'évidence qu'évidemment, les apôtres n'ont jamais enseigné que les êtres humains iront vivre un jour au ciel, à l'heure de leur mort, ou même après la résurrection. Donc, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Grande a été ma joie. Je suis René Boris Mota, votre frère. Contactez-moi et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et laissez aussi un commentaire si vous avez des suggestions ou des questions. Et nous prendrons vos questions en ligne de compte et nous y répondrons autant favorable, autant convenable, selon la conduite et la mesure de grâce que le Seigneur nous accordera. Au revoir, je vous aime, bye bye.